Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, je vous parle du chômage et de la validation de vos trimestres de retraite. En principe, on valide des trimestres de retraite quand on travaille et que l'on paie des cotisations. Mais pour tenir compte des accidents de la vie professionnelle, le régime général des salariés valide aussi les périodes de chômage pour la retraite sous certaines conditions. On vous parle donc ici de validation de trimestres de retraite dits assimilés. Petit rappel sur les trimestres dits cotisés. En 2022, si vous travaillez, il faut avoir gagné dans l'année un revenu d'au moins 1 585 €, donc perçu dans l'année pour valider un trimestre de retraite, 3 171 € perçus dans l'année pour valider 2 trimestres de retraite, 4 756 perçus dans l'année pour valider 3 trimestres de retraite et 6 342 € perçus dans l'année pour valider 4 trimestres de retraite, c'est-à-dire une année complète. Les trimestres que vous validez grâce aux revenus perçus sont des trimestres dits cotisés. Qu'importe vos revenus, finalement, vous ne pourrez pas valider plus de 4 trimestres par an. Même si vous percevez un salaire très élevé, il ne sera pris en compte que dans la limite du plafond de la sécurité sociale, PASS, qui est égal à 3 428 €. Ainsi, si votre revenu mensuel dépasse 3 428 €, ce surplus à 3 428 € sur un mois ne pourra être retenu dans le montant des revenus perçus pour la validation des trimestres cotisés. Par contre, en travaillant 2 mois avec ce même revenu mensuel, vous aurez donc accumulé un minimum de 3 428 x 2, c'est-à-dire 6 856 €, et là, vous aurez validé 4 trimestres de retraite en seulement 2 mois de temps. Parlons maintenant des trimestres de retraite dits assimilés au titre du chômage indemnisé. Le cas général, c'est que si vous êtes en indemnisation chômage, vous validez un trimestre par période de 50 jours indemnisés dans la limite de 4 trimestres par an. Cas particulier, si vous cumulez un temps partiel et un chômage indemnisé, on comptera d'abord à combien de trimestres vous donnent droit les cotisations payées sur vos revenus d'activité. Et si vous n'avez pas gagné suffisamment pour valider 4 trimestres cotisés, vous bénéficierez du complément en trimestre assimilé pour le chômage. Exemple, si vous n'avez validé que 3 trimestres en travaillant à temps partiel et que vous perceviez un complément d'indemnisation chômage, vous bénéficierez bien d'un 4e trimestre dit assimilé au titre du chômage indemnisé. Qu'en est-il pour votre retraite complémentaire au titre du chômage indemnisé? Les allocations chômage vous donnent droit à des points pour la retraite complémentaire. Les points sont calculés sur la base du salaire de référence, soit celui de la dernière année en emploi. Une cotisation est prélevée sur vos allocations. Elle s'élève à 3% de votre salaire journalier de référence, c'est-à-dire le salaire brut de vos 12 derniers mois de travail divisé par 365. Cela représente environ 5,3% de votre allocation, soit moins que la cotisation prélevée sur un salaire. Vous recevez autant de points de retraite complémentaire que si vous aviez perçu votre salaire entier, calculé sur la base de votre dernière année d'activité. Par contre, concernant la retraite complémentaire au titre du chômage non indemnisé, attention, dans le cas du chômage non indemnisé, vous ne bénéficiez pas de points pour la retraite complémentaire. Parlons maintenant des trimestres de retraite dits assimilés au titre du chômage non indemnisé. Première condition générale, il faut, quoi qu'il advienne, avoir déjà cotisé au régime général ou à la SSI avant la période de chômage non indemnisé pour valider des trimestres. Il n'y a pas de montant minimal, un seul job d'été suffit. Mais si vous, par exemple, si vous cherchez du travail après vos études alors que vous n'avez jamais travaillé et surtout jamais cotisé, votre période de recherche d'un premier poste ne comptera pas pour la retraite. Lors de la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou discontinue, et qu'elle ne fait pas suite à une période de chômage indemnisé, on peut valider un trimestre par période de 50 jours de chômage dans la limite de 6 trimestres.
Ceci est intéressant donc pour les jeunes entrant dans la vie active et qui ont déjà cotisé à la caisse de retraite au moins une fois lors d'une alternance ou d'un job d'été par exemple. Ensuite, pour les périodes suivantes de chômage non indemnisé, il faut que la période de chômage non indemnisé succède immédiatement à une période de chômage indemnisé. Et de plus, le chômage non indemnisé doit être continu. Si vous retravaillez ne serait-ce qu'un jour sans ouvrir de nouveaux droits au chômage, les périodes au-delà ne seront pas prises en compte pour la retraite. Les règles sont les suivantes pour donc ces périodes de chômage non indemnisées. Si vous avez moins de 55 ans, vous pouvez valider jusqu'à 4 trimestres de retraite au maximum. Si vous avez plus de 55 ans et moins de 20 ans de cotisation, vous pouvez valider 4 trimestres de retraite au maximum. Et si vous avez plus de 55 ans et si vous avez cotisé plus de 20 ans, vous pouvez valider jusqu'à 20 trimestres de retraite. Voilà, si vous appréciez cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.